Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que vous passez un super bon week-end. On se trouve aujourd'hui pour notre réunion entre elles en ligne. C'est moi qui ai eu le défi et le privilège de pouvoir partager ces petites pensées en fait sur notre thème Sois libre, et alors qu'on est basé sur la parole de Dieu en Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voilà. J'aimerais bien vraiment partager quelque chose que le Seigneur a mis à mon cœur et vraiment j'espère qu'il puisse aussi vous parler où vous trouvez en fait et que vous vraiment puissiez comprendre vraiment le but que le Seigneur il a de nous, vraiment que nous on soit vraiment libres en lui en fait. Et moi le Seigneur a mis vraiment à cœur de partager sur l'histoire de Joseph, voilà. Et je vais faire vraiment un petit résumé parce que c'est une longue histoire. Pour celles qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire, il se trouve dans les livres de Genèse. Il y a vraiment tout en plusieurs parties. Il y a tous les détails. C'est vraiment très très joli. C'est une très belle histoire. On arrive vraiment à prendre plein de situations différentes que José et toute sa famille en fait il a vécu et je vous motive vraiment à lire. En fait moi je vais lire, c'est en Genèse 37 qui commence pour dire quand Jacob installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné, voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël, aimait Joseph, c'était Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fut un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarqueront que leur père aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Et là, après dit, Joseph a fait un rêve et il raconte à ses frères qu'ils le détesteront encore plus. Voilà, moi je vais donner juste une petite introduction pour celles qui ne connaissent pas vraiment l'histoire. En fait, Jacob, il a eu son grand amour par Rachel en fait. Et il a proposé à son père de travailler 7 ans pour elle. Et alors il a fait tous 7 ans de travail pour elle et à la fin, le jour est arrivé, il est arrivé à côté du père de Rachel, il a dit voilà, je travaille tous ces 7 ans pour toi, j'aimerais bien alors avoir ta fille. Mais au niveau culturel en fait, il ne pouvait pas marier la fille plus jeune, c'était Rachel, et laisser l'aînée en fait sans être mariée. Alors sans qu'il sache en fait, le soir il a donné sa fille aînée Léa en fait, la sœur de Rachel à Jacob, et il a couché en fait avec elle et alors c'était avec elle qu'elle s'est mariée et après le lendemain, le matin quand il a découvert là, il a vu que c'était vraiment pas ça qu'il voulait en fait et alors il a proposé de travailler 7 ans de plus pour Rachel parce que c'était vraiment son grand amour. Mais Rachel, elle avait vraiment du mal à avoir des enfants et c'était vraiment, vous pouvez lire, il y a plein de détails, jusqu'à que le Seigneur vraiment l'a donné le privilège d'avoir son premier fils, l'aîné Joseph. Et voilà, il a eu plusieurs enfants avec Léa et les 2 servantes aussi, que c'était Zilpa et Bila. Et là, après, il a eu vraiment Joseph, c'était vraiment son fils le plus désiré, on va dire. Et à partir de ça, voilà, Jacob commence à avoir une attitude différente entre Joseph et tous les restes des autres frères. Et ça vraiment a créé énormément de conflits, surtout pour Joseph, parce que voilà, son papa le protégeait d'une façon différente, son papa parlait pour lui d'une façon différente, lui donnait certaines responsabilités aussi de façon différente. Et là, la parole de Dieu dit vraiment que les frères, ils se remarquaient en fait que ça s'est passé, ils détestaient en fait de plus en plus, ils ne voulaient même pas lui parler correctement. Et alors tout ça, ça a créé vraiment des situations.
Et entre-temps, voilà, Joseph, il a eu vraiment un jour qu'il a eu un rêve, et tout de suite après, il a eu un autre rêve. Il a eu 2 fois un peu plus ou moins les mêmes rêves, de façon différente, mais un peu avec les mêmes significations. Et là, il va raconter vraiment son rêve à ses frères et aussi à son papa. Et eux, ils ne comprennent pas trop. Et là, vraiment, le sentiment de haine vers lui, c'était vraiment augmenté beaucoup plus. Et là, il dit, mais il pense qu'il est qui en fait? Il pense qu'il est plus important que nous, il pense qu'il va régner sur nous, mais c'est quoi en fait ça? Et vraiment, ça crée un sentiment très très méchant de ses frères par rapport à Joseph. Et il y avait un jour que c'était vraiment déjà une habitude, parce que Jacob, il savait que ses autres enfants, parfois, ils faisaient vraiment des choses pas bien en fait. Et alors, il demandait toujours à Joseph de surveiller, on va dire, ses frères. Et après, Joseph, il venait raconter un peu à son papa. Et alors, ce jour-là, en fait, il est parti voir, parce que son papa lui a dit, écoute, va surveiller tes frères, va voir où ils sont, où ils se trouvent, et dis-moi qu'est-ce qui se passe en fait. Et là, il va, et ils étaient vraiment dans un endroit loin, et de loin, ses frères, ils l'observent en fait, ils le voient déjà. Et quand ils le voient, tout de suite après, entre eux, ils ont dit, oh, voilà qui vient en fait. C'est Joseph qui vient, le rêveur. C'est Joseph qui vient, celle qui pense qu'il est plus que nous. Et là, il y a eu un sentiment comme une révolte en fait, de dire, mais il pense qu'il est qui vraiment? Et là, ils ont commencé à dire, on va le tuer parce que voilà, de toute façon, il nous embête. Voilà, il pense qu'il est plus que nous, on va le tuer. Mais ils étaient quand même un groupe alors de plusieurs, et là voilà, il y a eu quand même un ou l'autre qui dit mais non, attends, on va quand même réfléchir. Là ils ont dit mais non, on va le tuer, on arrache voilà ses habits que papa lui a donnés, et on va vraiment tuer une bête, et on dit que voilà qu'il était mangé par une bête et que voilà c'était comme ça. Et c'est vraiment, il ne savait pas trop quoi faire. Et quand il arrive, en fait, il poussait, il commençait à rigoler de lui et à lui parler de façon méchante. Mais entre-temps, il y a un qui dit non, on va attendre, on va le mettre dans une citerne, parce que dans l'époque, il y avait vraiment, c'était un peu le désert. Il y avait quand même souvent des cisternes voilà, qui n'avaient pas de l'eau, vide. Et là, c'était comme un trou, on va dire. Et là, ils ont mis dedans, ils les ont jetés dedans. Et là, ils ont dit non, on va quand même réfléchir et voir un peu comment ça, qu'est-ce qui va se passer. Et entre-temps, là vraiment, voilà, pendant qu'il est dans le trou, ils parlaient entre eux, voilà. Et au loin, il y a une caravane qui vient. C'était vraiment à l'époque, c'était normal en fait, ils voyageaient comme ça, voilà, c'était comme des vendeurs, des marchands. Qui passaient, et ils ont vu de loin, ils ont appelé, ils ont dit voilà, on va le vendre, ils ont décidé on va le vendre, comme ça voilà, il part dans un endroit loin, on n'aura plus de nouvelles, on va dire à notre papa qu'il était tué par une bête, et voilà, c'est fini le problème, et là il ne va plus nous embêter, il ne va plus dire qu'il est ça et ça, et voilà, comme ça ils ont pensé vraiment que c'était la solution pour leur famille, surtout parce qu'ils n'aimaient pas en fait Joseph. Et quand voilà, les marchands sont venus, ils ont vu qu'il était quand même quelqu'un de bon aspect, ils ont retiré de la citerne, ils ont vu, alors ils ont acheté, ils ont payé, ils l'ont pris. Et ces marchands-là, ils allaient en Égypte. Quand ils sont, voilà, ont pris Joseph pour aller en Égypte, là, Joseph, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne comprenait pas. Pourquoi je pars avec ces gens-là? Il voyait ses frères rester en arrière, et voilà, il ne voulait même pas savoir de lui. Il se pose plein de questions, mais pourquoi ça? Pourquoi? Et je pense vraiment dans son cœur, il doit se dire, mais pourquoi je dois passer par là en fait? Qu'est-ce que le Seigneur, il veut me parler avec cette situation-là? Pourquoi mes frères, pourquoi ils ne m'aiment pas en fait? Qu'est-ce que je fais de mal? Et vraiment, quand il est parti en Égypte, et tout de suite quand il est arrivé, normalement à l'époque c'était vraiment, c'était comme un marché on va dire, et ils vendaient un peu de toutes choses, et aussi des esclaves. Et Joseph, il a été pris comme un esclave en fait, et vendre.
Il y a eu à l'époque, il y a eu Potiphar, que c'était vraiment, c'était un des personnes les plus responsables, voilà, une personne vraiment avec beaucoup de responsabilités dans le royaume de Pharaon. Et alors il a vu Joseph et il a vu qu'il avait quand même un très bon aspect parce que c'était quelqu'un qui prenait vraiment soin de lui et tout ça. À l'époque, ça comptait énormément. Que c'était un jeune avec plein de force, avec plein d'énergie, des beaux cheveux, parce que la Bible même dit que c'était vraiment avec quelqu'un de très belle apparence. Et là, il a pris, il a acheté, il a ramené à sa maison, voilà, dans les palais où il habitait, et il a commencé à donner des tâches à José, à faire ça, à faire ça. Et il a vu vraiment que Joseph, tout ce qu'il faisait en fait, il y avait une différence. Tout ce qu'il disait, son comportement, ses attitudes, il y avait quand même une différence. Et les choses marchaient en fait. Il avait vraiment comme un pouvoir, on va dire, dans ses attitudes de faire la différence dans ces milieux qu'il était, que c'était pas son milieu d'habitude. En fait, il était vraiment avec des personnes qu'il ne connaît pas. C'était vraiment un pays étranger pour lui totalement. Mais lui, il a dit non, je vais faire mon mieux. Et là, vraiment, même dans la parole de Dieu dit qu'en Genèse 39, 3, verset 3, dit « Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. » Alors, on a vu vraiment dès le départ que le Seigneur, il n'a pas laissé Joseph, en fait. Et même s'il ne comprenait pas pourquoi il passait des situations très difficiles, même s'il ne savait pas pourquoi, le Seigneur, il était déjà avec lui. Et tout ce qu'il faisait, en fait, le Seigneur vraiment faisait qu'il réussisse, en fait, à le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que on voit qu'il comprenait que tout seul, il n'arriverait pas, mais qu'avec le Seigneur, avec sa présence, il arrivait quand même à faire la différence. Et petit à petit, il a évolué. Il a évolué dans les palais de Potiphar. Il a commencé à avoir plus de responsabilités jusqu'à que, malheureusement, il y a eu une situation avec sa femme, la femme de Potiphar, qui a commencé à voir aussi José avec des yeux différents. Il a commencé à le désirer et là, elle a demandé vraiment plusieurs fois qu'il voulait coucher avec lui, qu'il voulait vraiment lui. Et lui, il a décidé non, jusqu'au jour, elle a vraiment le pris, elle a essayé vraiment de le prendre en fait. Et là, il devait s'enfuir et il a laissé vraiment ses vêtements dans ses mains. Et elle s'est commencée à crier jusqu'à que, voilà, après, ils sont venus, elle a commencé à dire que Joseph le voulait vraiment l'attaquer et tout ça. Et il a été mis en prison. Je pense que vraiment, au fond, Potiphar, il savait en fait la femme qu'il avait et il savait aussi qui c'était vraiment Joseph. Mais il ne pouvait pas agir de façon différente. C'était comme ça, vraiment. Il devait vraiment le faire, l'envoyer en prison. Et là, Joseph, sans comprendre et vraiment à dire non, mais je suis innocente, moi j'ai rien fait, c'est vraiment elle qui a essayé vraiment, mais moi je dis non. Il a eu quand même, encore une fois, il a vraiment dit non, le Seigneur est avec moi, ça c'est pas correct, je vais pas le faire. Et là, de nouveau, il a été mis en prison sans comprendre, dans un autre milieu, dans un autre contexte. Vraiment, il se dit, mais c'est quoi ça en fait? Pourquoi Seigneur? Et il a resté. Et aussi dans la prison, il a vraiment fait aussi la différence. Il a commencé à prendre soin aussi des autres prisonniers. Vraiment, je vois vraiment que le Seigneur, il était vraiment, Joseph, il était vraiment quelqu'un de très spécial parce que ses attitudes, c'était complètement différent de ce qu'il pouvait qu'il pouvait être, mais il a décidé non, avec le Seigneur, je vais faire différent parce que la présence du Seigneur est en moi, alors je dois agir de façon différente. Et jusqu'à il a eu un jour, en fait, qu'il a aussi, deux prisonniers, ils ont eu aussi chacun un rêve différent. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils ont eu cette rêve-là aussi, parce qu'ils étaient des personnes qui travaillaient dans le palais aussi pour Pharaon.
Et ils ne comprenaient pas parce que c'est les pharaons qui les a envoyés dans la prison. Ils voulaient comprendre. Et là, ils ont dit à Joseph, voilà, on a rêvé, voilà, ils ont expliqué tous les rêves. Vous pouvez vraiment lire dans la parole de Dieu. Je ne vais pas parler parce que sinon, ça serait un peu long. Et là, il a commencé vraiment à raconter. Il a expliqué, en fait, il a fait la traduction, on va dire, de ces deux rêves. Et il y avait un, voilà, qui allait être tué, et il y avait un autre, en fait, que c'était vraiment c'est monsieur-là qui a fait vraiment la différence, qui a été retourné au palais. Lui, il était vraiment le responsable de tout ce qui est boisson pour le roi, pour le pharaon, et voilà, et tout, voilà, tout ce qu'il devait boire et tout ça, c'est lui qui devait déguster d'abord. Alors c'était une énorme responsabilité pour lui, et jusqu'à que il a compris que voilà, la traduction que Joseph il a fait, en fait, c'était la vérité. Il a retourné au palais. Et il a oublié complètement. José l'a demandé, écoute, souviens de moi en fait, quand tu seras dans le palais devant Pharaon, souviens de moi et dis-lui que je suis innocent. Mais il a oublié complètement. Et voilà, le temps il passe, des situations aussi continuent, et jusqu'à que 2 ans après, Pharaon il fait aussi des rêves. 2 rêves très précis en fait, et très, voilà, vraiment ça se ressemble énormément, mais il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Et là vraiment ça le met vraiment un énorme stress, une énorme inquiétude, parce qu'il a rassemblé vraiment tous ses conseillers, vraiment toutes les personnes autour de lui. Il a expliqué, il voulait se comprendre en fait pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il a eu rêvé ça, mais personne ne savait pas lui expliquer, personne ne trouvait pas la traduction, il ne comprenait pas, il n'y avait pas trop du sens dans ce qu'il expliquait, jusqu'au jour là où ce monsieur-là, il se souvient que Joseph, il y a longtemps, il a fait la traduction d'un rêve, et que c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui s'est passé en fait. Et là, il prend courage et il va parler à Pharaon et il explique, écoute, voilà, quand j'étais en prison, j'ai connu un jeune garçon, Joseph, qui était là, et j'ai aussi rêvé, et lui, il m'a traduisé, et tout ce qu'il m'a dit, en fait, c'est vraiment passé comme il a dit. Et alors, je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi t'aider à comprendre c'est ce que tu as rêvé. Alors, tout de suite après, le pharaon, il a décidé de faire sortir Joseph de la prison et de le faire venir à sa présence pour qu'il puisse le raconter et voir qu'est-ce qu'il peut lui expliquer en fait. Et quand Joseph, il arrive, voilà, le pharaon il commence vraiment à expliquer son rêve. Et vraiment, c'est ce qui m'attire vraiment dans l'attitude de Joseph, c'est vraiment sa réponse en fait, sa réponse vers les pharaons. Parce qu'il pouvait dire, oh oui, moi je sais, oui, je vais comprendre, oui, moi, pourquoi pas. Mais il a dit non, il a décidé encore une fois à dire non, c'est pas moi. C'est pas moi ce qui va arriver, c'est vraiment la présence du Seigneur en moi. Et là, il dit vraiment dans le Genèse 41, verset 14, dit « Le pharaon fut appelé Joseph. On s'empressa de le faire sortir de la prison. Il se rasa, change de vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph « J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Écoutez la réponse de Joseph. Joseph répondit au pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Et alors là, voilà, le pharaon il commence à raconter son rêve. Et tout de suite après, en fait, je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails parce que vraiment, ce n'est pas mon but ça, même si c'est vraiment très important et encore une fois, je vous conseille vraiment à lire cette histoire et à vraiment à méditer. On apprend énormément de choses, mais c'est vraiment la réponse de Joseph qui me fait penser à dire
non, c'est pas moi en fait. C'est pas par mes aptitudes, c'est pas par mes connaissances, c'est pas par mon intelligence, c'est pas par ma force, mais c'est vraiment la présence du Seigneur en moi qui fera la différence. C'est vraiment Dieu qui donnera une réponse. C'est pas moi qui va répondre, c'est ma bouche, mais c'est le Seigneur qui va parler à partir de moi. Et vraiment, ça me touche énormément parce que je vois que c'est vraiment une décision en fait. C'est vraiment une décision de dire non, de se dire non Seigneur, c'est pas moi, mais c'est toi en moi. Et moi, c'est ce que je veux vraiment vous dire. J'ai 2-3 pensées par rapport à cette histoire qui me frappe un peu et qui me fait réfléchir parce que Joseph, évidemment, il ne voulait pas partir en Égypte. Quand les marchands sont venus, ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ses frères étaient en train de faire, qu'est-ce qu'ils étaient en train de décider entre eux, pourquoi ils ont vendu. Évidemment, il ne voulait pas partir, il voulait rester, même si sa famille, en fait, même si surtout ses frères, ils ne se sentaient pas aimés, ils ne se sentaient pas appréciés. De toute façon, c'est sa famille, en fait, c'est son milieu, il y avait ses parents. C'est normal qu'il ne voulait pas partir, mais je pense que vraiment, le Seigneur, c'était vraiment dans les plans déjà du Seigneur, parce qu'il avait déjà prévu quelque chose de plus grand pour lui, même s'il ne comprenait pas. Et alors là, vraiment, c'est ce que le Seigneur me montre, c'est que parfois le Seigneur nous amène à certains endroits ou certains lieux que nous, on ne veut pas y aller. C'est normal, ça fait partie. Tu n'as pas la volonté d'y aller, mais il faut quand même y aller parce que ça fait partie du processus et surtout, ça fait partie du plan que le Seigneur il a pour toi. Alors, c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment quand tu pars, que tu dis non, Seigneur, moi je pars, mais ok, je ne veux pas, mais c'est ta présence en moi qui va faire la différence. Et là, c'est toi en moi qui va me faire réussir dans cet endroit-là. Et là, on a vu vraiment dans cette histoire de Joseph que c'est vraiment la présence du Seigneur avec Joseph qui a fait toute la différence dans tout son processus, dans tous les endroits où il a été en fait. Vraiment... Et je voulais aussi parler un peu, parfois on dit aussi, surtout pour les déserts de la vie, on va dire, quand on passe par certains déserts, on dit, les déserts c'est des endroits de passage, c'est pas des endroits où on doit rester. Mais je veux parler dans une situation que les déserts, parfois, je vais essayer vraiment d'expliquer de la meilleure façon possible. J'espère vraiment que le Seigneur puisse vous faire comprendre, c'est ce que je veux dire. Les déserts, parfois, c'est l'endroit où le Seigneur il veut que tu restes. Que tu restes pas pour que tu restes comme tu es en fait. Pas pour avoir la souffrance. Pas pour que les choses continuent de la même façon, dans le sens mal. Mais le Seigneur, il veut que toi, tu changes l'atmosphère de ces déserts. Que toi, tu changes et que tu décides vraiment de faire la différence dans ces déserts. Parce que je sais que c'est pas facile. Je parle vraiment parce que c'est quelque chose qui, moi aussi, j'ai vécu en fait. Et je dis, Seigneur, vraiment, fais que ta présence soit réelle dans notre vie en fait. Fais que ta présence soit réelle vraiment dans les déserts de nos vies. Parce que sans ça, en fait, on n'arrivera pas. Ou peut-être que oui, mais les résultats, ce ne sera pas les mêmes. Et quand on est en dehors de la volonté de Dieu, je suis sûre, on n'est pas heureuse, on n'est pas libre. C'est vraiment le but du Seigneur, c'est qu'on soit vraiment heureuse, qu'on soit libre, totalement en lui. Et alors, c'est ce que je veux vraiment, c'est que moi, les déserts de Joseph, pour moi, c'était l'Égypte en fait. Vraiment, il a vécu plusieurs étapes qu'il ne comprenait pas. Que c'était très dur, c'était très difficile. C'était pas sa culture, c'était pas son pays. Il n'avait pas sa famille, il n'y avait pas ses coutumes, ses traditions en fait. Et tout ça, il devait vraiment se apprendre. Et là, on voit vraiment que
l'attitude en fait qu'il a eue, vraiment l'attitude, son comportement, la façon comme il travaillait, l'excellence qu'il donnait à faire les choses, c'est ça qui a fait la différence. Parce qu'il a décidé, dès qu'il a quitté ses frères, il a décidé, ok Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je pars avec ces marchands, je ne comprends pas où j'y vais, mais moi j'y vais que toi tu vas avec moi, parce que ta présence est fondamentale en moi en fait, pour que je puisse réussir. Et là, c'est quand on a vu vraiment que le Seigneur, il était dans tous les processus de Joseph. Moi, vraiment, parfois on dit, ah, c'est l'ennemi. Oui, certaines choses, oui. Mais parfois, les certaines choses moins bonnes aussi, c'est le Seigneur qui permet. Parce que le désert là, il faut qu'on passe vraiment, il faut qu'on apprenne vraiment à changer notre attitude, à demander la présence du Seigneur, à apprendre à dire ok Seigneur, je me rends à toi, c'est toi le seul qui a la réponse, c'est toi le seul qui a la solution pour ce problème. Et là on a vu vraiment que Joseph, il a évolué d'une façon, il était vraiment la personne après Pharaon. Il n'était pas la personne après Potiphar, mais après Pharaon. Il a augmenté beaucoup plus que Potiphar. Il a été vraiment respecté et vraiment honoré par tous les peuples en fait. Parce que là, Pharaon, il a vu vraiment qu'il était quelqu'un de très différent vraiment dans son attitude et qui pouvait vraiment apporter une réponse à son pays de façon différente. Là, je voulais aussi lire, parce que comme ça c'est plus facile, là dit la phrase que Pharaon il a dit sur Joseph, c'est ces paroles pleurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon a dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui qui a en lui l'esprit de Dieu? Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligente et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Imaginez vraiment ces jours-là, en fait, quand le Pharaon il a dit ça. C'est vraiment l'homme le plus puissant de l'Égypte, en fait. Il se dirigeait à Joseph, le petit garçon qui était vendu par ses frères. Les petits garçons qui voulaient fermer parce qu'il a eu des rêves, en fait. Le Seigneur, vraiment, c'est ce que je veux vraiment attirer, c'est que ne vous arrêtez pas, en fait. Ne vous arrêtez pas. Le Seigneur, il a vraiment plus pour nous, plus. On vient de passer vraiment des moments extraordinaires pendant les 3 semaines de jeûne et prière. Vraiment, et je suis sûre que le Seigneur, il a parlé de façon particulière à chacune de nous, de façon différente, parce qu'on a des besoins différents, on a des situations différentes. Et alors, je vous motive vraiment à ne pas lâcher et dire, Seigneur, ok, il y a des choses que je ne comprends pas, mais je veux que ta présence soit avec moi, parce que là, je sais que ça va faire toute la différence. Vraiment, ces déserts-là, aide-moi à transformer cette atmosphère. Que ce soit toi le centre, que ce soit toi vraiment qui fait prospérer, que ce soit toi vraiment qui me fait vraiment agir de façon différente. Vous voyez, moi, quand j'ai quitté Portugal, je voulais juste raconter un petit témoignage. Quand j'ai quitté Portugal, j'avais 25 ans, il y a déjà longtemps, et je ne comprenais pas en fait pourquoi le Seigneur m'a amené en Belgique, Luxembourg, voilà, à l'époque c'était Luxembourg, Belgique, et je dis mais Seigneur, je ne comprends pas en fait, je suis ici toute seule, j'avais qu'une cousine et sa famille et un oncle qui habitait très loin, et c'était vraiment très compliqué. Je dis mais c'est quoi ça en fait, je ne comprends pas. Pourquoi tu veux que je vienne là? Je dis, j'ai personne de ma famille, j'ai personne, c'est une autre langue, je comprends pas. Et quand je lisais en fait cette histoire, je pensais à ça en fait. Je dis, Seigneur, vraiment, tu as changé vraiment tous les mal en bien. Parce que moi, je suis venue ici avec des situations très difficiles dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Vraiment, c'était un peu le désespoir quand on a quitté. Je comprenais pas parce que moi je me suis dit non, je vais jamais
quitter Portugal. Je vais jamais partir de mon pays. En plus, moi, je suis grandie dans une famille qu'on vivait vraiment beaucoup ensemble, en fait, depuis mes grands-parents et voilà, toute ma famille, oncles, tantes, cousines. Et je me sentais bien, ça me faisait super bien. Et je dis, mais non, non. Et quand je suis venue ici, voilà, on a resté longtemps seuls. Moi, Paolo, c'était pas aussi facile. On a eu la chance de connaître à l'époque une autre église, mais qui nous a aidés énormément. Et c'est vraiment, moi, j'ai aucun doute. C'était vraiment un grand désert pour nous, pas seulement moi et lui comme couple, mais personnellement aussi. On nous a éloignés vraiment les personnes qu'on aimait de plus. Mais là, je dis vraiment, j'ai vu vraiment la main du Seigneur en moi. Et maintenant, où je suis, c'était vraiment un désert très long, très difficile. Mais là, je vois que où je suis, ça fait vraiment la différence. Et c'est vraiment là où je suis que le Seigneur il veut que je sois. Et je dis merci Seigneur parce que ta grâce, ta miséricorde, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et même si nous, parfois, on fait des plans, on pense, on va par là parce que là, c'est plus facile, on va par là parce que là, c'est meilleur. Non, laissez vraiment le Seigneur décider pour nous. Laissez vraiment le Seigneur nous guider. Vraiment, laissez le Seigneur nous diriger et nous montrer parce que sa présence fera vraiment, vraiment la différence dans tout ce qu'on fait. Et surtout quand on est dans les déserts. J'espère vraiment que vous soyez bénis comme moi j'ai été en fait. Et je vous motive encore une fois vraiment à lire. C'est une très belle histoire. On peut retirer plein d'exemples. Mais c'est surtout cette façon de comportement de Joseph qui m'a touchée énormément. Il m'a fait réfléchir et dire merci Seigneur parce que ta présence elle est réelle, ta présence elle fait la différence et toi tu nous aimes d'un amour énorme et on n'a pas vraiment de mots suffisamment pour le remercier. Vraiment, je vous embrasse fort. J'espère vraiment que vous pouvez comprendre mes petites pensées. Je m'excuse pour quelques fautes, c'était pas toujours facile et évident de parler comme ça. Et vraiment, j'espère vous trouver en présentiel avec vraiment la joie et l'amour que normalement nos réunions elles ont entre elles le 17 février à 17 h à l'église. Normalement, on va continuer avec le thème les alliances. Comme ça, voilà, j'attire déjà un tout petit peu la curiosité et vraiment venez, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très particulier que le Seigneur est là pour nous. Et voilà, on vous aime toutes et voilà, bisous, bon week-end.